Bonjour à tous, nouveau décor aujourd'hui, petit week-end chez les parents, donc je vous fais la vidéo chez les parents. C'est parti pour une séance sur le souffle et le dos. Je trouvais que c'était plutôt de bon augure là dans cette rentrée, donc on va reprendre tout l'espace de notre respiration pour remplir le dos dans différentes postures. Donc je vous laisse vous installer. Donc aujourd'hui, seule une brique ou un coussin pour s'asseoir et puis notre tapis. Et puis voilà, c'est tout. Allez, installez-vous, placez-vous dans votre assise, laissez vos yeux se fermer quelques instants là pour retrouver notre posture d'assise, notre posture d'intériorité. Ressentir la verticalité de la colonne vertébrale. Comment grâce à cette assise, on peut se redresser et mettre de l'espace un petit peu plus entre chaque vertèbre pour grandir encore dans notre colonne. Placez le sommet de la tête vers le ciel, dégagez les épaules, relâchez vos coudes, vos bras et respirez là maintenant. Les respirations vont se faire profondes pour retrouver cette amplitude respiratoire de la respiration complète. Une respiration complète que l'on sent dans son nez, les allers-retours du souffle et également dans la gorge, dans les poumons et bien sûr dans son ventre. Laissez-vous vous remplir de cette respiration profonde, l'extérieur qui vient à l'intérieur de vous. Plus vos épaules vont se détendre, plus votre nuque va pouvoir s'étirer. Gardez la mobilité dans la colonne vertébrale, ne restez pas figé, laissez-vous l'opportunité de vous ajuster. Peut-être d'onduler un petit peu dans la colonne vertébrale et de vous replacer plus confortablement. Tout est juste dans cette posture d'assise, tout s'aligne. Et on va pouvoir tranquillement rouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va réveiller notre souffle avec le réveil du corps, le réveil de la peau. Donc vous allez utiliser le bout des doigts pour venir déjà tapoter au niveau de votre crâne. Sentez que dans le crâne, ça fait comme une caisse de résonance et tranquillement, n'appuyez pas trop fort, juste tapoter au niveau de votre crâne. Un petit peu partout. Au niveau de la nuque, derrière les oreilles, les tempes, le dessus de la tête, de la fontanelle. Et puis vous allez tranquillement venir tapoter au niveau de la cage thoracique. Alors, on y va. Cage thoracique, où on vient vraiment sentir que ça peut résonner. Mais également aussi dans les épaules. Et puis, on va tranquillement fermer les griffes et venir placer un point. Donc, on remonte à l'intérieur et on descend à l'extérieur du bras. Même chose de l'autre côté. Allez, on continue. On va venir replacer ses griffes et ainsi donner de la vibration dans son ventre. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir tapoter au niveau de vos hanches.
Vous allez faire la même chose avec votre dos. Monter, descendre de chaque côté. Et puis, au niveau des cuisses, intérieur, extérieur. Et puis on va venir frotter l'intérieur de nos pieds. Et on va venir se replacer là. Voilà. Le corps qui se réveille à travers notre peau. On essaye d'observer ce qui se passe. Et on essaye de visualiser la circulation que ça a provoqué. Le fait de venir tapoter, de venir réveiller cet organe de la peau. Allez, on se laisse encore une fois remplir par le souffle, en laissant cette énergie circuler. Des respirations profondes, le corps qui infuse ce que vous venez de lui proposer. Et puis on va quitter tranquillement notre assise pour venir se placer à quatre pattes et puis pousser avec ses mains pour envoyer son bassin vers l'arrière. On va poser le front sur le sol. Laissez pour le moment les bras de chaque côté pour la posture de la feuille pliée, la posture de l'enfant. Et laissez-vous vous remplir de votre souffle dans tout le dos, de l'espace du bassin, dans tout le dos, jusqu'aux épaules, jusqu'aux bras. Puis doucement, vous allez laisser les bras s'étirer devant. Plantez le bout des doigts dans le tapis, soulevez vos poignets, gardez le front sur le sol et commencez à étirer vos bras vers l'avant. Les poignets s'avancent, s'éloignent de vos épaules. Laissez faire ça. Prenez le temps de donner toute l'opportunité à cet étirement d'aller jusqu'au bout. Dès que vous sentez que vous relâchez, retrouvez la vigilance de l'étirement. Les poignets s'avancent, le bassin reste vers l'arrière. Et entre les deux, ça s'étire. Et ça respire. Les poignets vont s'abaisser, vous allez retrouver les mains à plat sur le tapis. Et on va engager, tout en fluidité, un petit enchaînement où on va venir se tracter avec les mains, tout de suite trouver le rond dans le dos, s'avancer, aller au-dessus de ses mains avec les épaules. Et puis, lorsque vous êtes au-dessus de vos mains, vous allez creuser votre dos, ouvrir le visage et vous laisser repousser par les mains le bassin vers l'arrière. Allez, on enchaîne ça. Expire, on s'avance dans le rond. Inspire, on recule dans le creux. Allez, continuez ça. À votre rythme. Trouvez la cadence respiratoire qui va bien.
profitez-en dans ce mouvement, dans cette fluidité, de réussir également à trouver de l'espace dans chaque mouvement du bassin, le dos, la taille, et les épaules, le visage, la longueur du ventre. Tout est là à observer. Ce n'est pas qu'un enchaînement de mouvements. Vous êtes là aussi pour regarder ce qui se passe dans chaque espace de votre corps. Quelle mobilité se place? Allez, encore un petit dernier. Expirez. Et puis, sur l'inspire, vous allez tranquillement venir vous replacer le bassin sur les talons, le front posé sur le tapis ou sur un coussin pour plus de confort, et les bras qui viennent tranquillement se placer de chaque côté des jambes pliées. Relâchez bien votre ventre. Prenez un temps pour être encore dans ce mouvement fluide que vous avez proposé à votre corps. Ça n'est pas qu'un temps d'arrêt, c'est aussi un temps pour laisser infuser les propositions. Les bras vont venir à nouveau s'étirer devant. Vous allez trouver l'emplacement de vos mains afin d'être alignés avec vos épaules. Les pouces vont venir se regarder, les doigts vont s'écarter et vos épaules vont s'écarter un petit peu plus. Vous allez sentir que vous pouvez ouvrir entre vos omoplates. Laissez cette posture des omoplates du dos, de l'écartement de vos épaules s'imprégner, venir se rentrer en mémoire dans le corps afin de pouvoir par la suite le reproduire. Mémorisez dans le corps cet écartement de vos épaules, de vos omoplates, de vos doigts, du contact des mains sur le tapis. Maintenant que vous avez mémorisé cet espace dans le dos, vous allez pouvoir venir vous placer à quatre pattes. Alors, notre quatre pattes de départ avec les poignets qui sont sous les épaules, vous allez faire un grand pas avec vos mains. Et les mains vont se placer loin devant. Et vous allez replacer votre bassin au-dessus de vos genoux. Là, vous pouvez soit utiliser briques ou coussins pour venir poser votre front. Ici, vous allez reproduire ce que vous avez mémorisé dans votre dos tout à l'heure, les épaules bien larges, les omoplates qui se séparent. Et on va rajouter dans notre ventre ce mouvement afin de venir coller le ventre contre la colonne vertébrale et ça va venir tranquillement, légèrement enrouler le bassin. Vous ne serrez pas les fesses, vous êtes bien en appui dans vos genoux et dans vos mains et vous mettez beaucoup de longueur dans votre dos. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous allez pouvoir vous laisser descendre sans la brique, sans le coussin. Posez un tout petit peu le haut du front sur votre tapis. Il n'y a pas beaucoup d'appui, mais surtout, il y a beaucoup de mouvement pour repousser le tapis devant, pour repousser dans les genoux, pour caler le ventre et venir étirer encore un peu plus le dos. Sentez votre taille qui s'étire. Allez, on reste encore, si c'est possible pour vous aujourd'hui. Laissez des respirations tranquilles et profondes s'installer là.
Visualisez votre diaphragme. Comment accueille-t-il votre souffle? Et puis, tout doucement, vous allez poser les coudes sur le tapis et vous reculez pour venir placer votre bassin sur les talons. Posez à nouveau votre tête sur le tapis, sur le coussin, sur la brique et laissez les bras se glisser de chaque côté de vos jambes pliées. Vivez à nouveau ce souffle dans votre dos. Ça remplit tout le dos, tout le bassin, le sacrum, les lombaires, la taille, les omoplates, les épaules. Relâchez bien vos bras. Les mains vont se reposer loin devant encore une fois. Et vous allez vous tracter pour revenir dans votre quatre pattes. On va descendre les coudes, les avant-bras sur le tapis et on va venir les placer parallèles l'un à l'autre, collés. Vous pouvez attraper vos coudes. Et on va retrouver ce mouvement du ventre afin de venir caler le ventre contre la colonne vertébrale. La tête va pouvoir se poser sur les avant-bras. Relâchez bien vos épaules. Placez vos épaules bien larges l'une de l'autre. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir placer le poids du corps un petit peu plus sur la jambe droite et venir décoller votre jambe gauche. Étirez cette jambe gauche. Envoyez votre talon loin derrière, à l'oblique, dans le prolongement de votre dos. Gardez du soutien dans votre ventre. Poussez avec vos avant-bras dans le tapis et reposez votre genou au sol. Retrouvez le centre. Retrouvez les sensations dans le bassin. Ramenez votre ventre vers votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, le poids du corps va se placer sur la jambe gauche et vous allez pouvoir déployer votre jambe droite, étirer cette jambe. Le talon loin, 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 dans le prolongement de votre dos. Et on repose. Les deux genoux sont au sol. On va pouvoir envoyer notre bassin loin derrière et on va pouvoir retrouver la posture confortable de notre feuille pliée. Si c'est juste pour vous, vous allez pouvoir également vous retrouver dans la posture du diamant. Allez, trouvez de l'espace au niveau respiratoire. Retrouvez cette sensation de fluidité dans votre souffle. Vous allez pouvoir venir mettre de l'épaisseur avec votre tapis ou trouver une couverture. On va venir placer nos deux genoux sur cette épaisseur et venir se redresser sur nos genoux. Toujours ce mouvement de détente au niveau de notre bassin. On ne donne aucun serrage au niveau du sacrum, donc les fessiers sont complètement détendus. On essaye de retrouver notre alignement. Toujours grandir dans les appuis contre le sol.
Et puis, vous allez venir avancer votre pied droit. On va retrouver notre carré. Essayez de trouver l'angle droit en dessous votre genou droit. Et puis, de vous redresser là. Donc, vous êtes en appui sur votre genou gauche. La jambe droite forme un carré avec le sol. Vous vous redressez là sans rien serrer dans les fessiers. Le ventre vous aide à vous redresser. Et vous allez légèrement ramener encore un peu plus le ventre vers l'arrière afin de trouver l'enroulement léger de votre bassin. Vous allez sentir que ça vient s'ouvrir au niveau de la hanche gauche. Juste par le fait de s'enrouler un peu, ça vient étirer la cuisse gauche, l'avant de la hanche gauche. Juste ça. Continuez de grandir, abaissez vos épaules. Et puis vous allez laisser les bras se placer de chaque côté, les bras en croix. Vous allez tourner la paume des mains vers le sol. Allez, grandissez là. Sentez que vous êtes toujours placé dans votre bassin. Et on va effectuer une torsion. La main gauche va aller se placer vers l'avant, la main droite vers l'arrière. Et votre regard va suivre ce mouvement. Les deux épaules bien basses, les mains toujours tournées vers le sol. Allez, respirez dans la torsion. Essayez de trouver du confort là maintenant. Mettez un sourire sur votre visage. Et lorsque c'est assez, vous allez tranquillement revenir et puis abaisser les bras. Reposez les mains sur la cuisse et relâchez ça. Votre pied va revenir vers l'arrière. Si vous pouvez, vous allez vous rasseoir sur vos talons. Fermez vos yeux. Observez ce qui se joue là, dans les épaules, dans le dos, dans le bassin. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc vous allez vous replacer. N'hésitez pas à replacer vos genoux largeur de votre bassin, les tibias parallèles, les pieds bien allongés. Retrouvez ce besoin de s'étirer en appuyant sur les genoux sans serrer les fesses. On se grandit, on relâche ses bras, juste pour envoyer le message à nos épaules de bien se détendre, à nos omoplates. Et puis notre pied gauche va s'avancer. Allez, on prend un petit instant pour essayer de placer donc cet angle droit sous le genou gauche. La jambe est dans l'alignement de sa hanche gauche. Voilà, pour être bien stable. Votre pied est bien à plat. Vous sentez tous les orteils qui appuient le sol, le talon. Et puis, vous allez continuer de vous grandir en donnant cette intention au ventre de venir se coller contre la colonne. Ça vient allonger la cuisse droite, l'avant de la hanche droite. Allez, grandissez. Ne serrez pas les fessiers. Gardez l'espace du sacrum bien ouvert. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir déployer les bras de chaque côté, la paume tournée vers le sol. Et puis vous allez pouvoir tourner. Donc la main droite vient se placer devant la main gauche, derrière, la paume des mains tournée vers le sol. Étirez-vous les omoplates basses, les épaules basses. Ça s'étire dans les bras.
Et vous êtes toujours bien positionné au niveau de votre bassin. Ça s'étire toujours au niveau de la cuisse. Portez un sourire sur votre visage. Et relâchez en ramenant les bras de chaque côté, puis en relâchant les bras, ramenez votre pied et à nouveau s'asseoir soit sur les talons, soit sur un coussin. Relâchez bien sacrum, coccyx vers le bas. Retrouvez votre respiration profonde. Une petite variante à ce que l'on vient de faire va être de venir se placer à genoux, d'avancer le pied droit, toujours avec l'angle droit sous votre genou droit. Le placement du ventre, avancez, laissez l'ouverture se placer au niveau de votre hanche gauche. Les bras viennent s'ouvrir de chaque côté, vous allez tourner. Et cette fois-ci, la main qui est à l'avant, la main gauche, va venir se placer à l'extérieur de votre cuisse droite. Vous allez porter une légère pression là. Et puis, la main droite vient se placer dans votre dos. Peut-être vous allez pouvoir laisser les doigts glisser devant l'espace de la hanche gauche. Allez, redressez-vous, grandissez. Respirez bien. Ne serrez rien. Vivez cette posture dans l'exigence de la posture, mais aussi dans son confort. Et lorsque c'est assez pour vous, dépliez vos bras, replacez vos bras de chaque côté, relâchez et retrouvez votre assise en diamant. Observez l'espace du cœur là avant d'aller visiter l'autre côté. Comment ça se passe? Allez, on va voir comment l'autre côté se comporte dans cette proposition. On va avancer notre pied gauche, retrouver l'angle droit, l'avancée léger de notre hanche afin de venir ouvrir l'espace de la cuisse, l'espace de la hanche, le bassin légèrement rétroversé, les bras de chaque côté, puis pivoter. La main droite va venir se placer à l'extérieur de votre cuisse gauche. La main gauche va venir se glisser dans le dos et peut-être glisser les doigts devant la hanche droite. Abaissez bien vos épaules, abaissez dans votre dos, vos omoplates. Ouvrez votre cœur. Respirez dans ce qui s'ouvre. Allez, on va tranquillement défaire ça. On relâche. Et on vient placer notre bassin
sur les talons, on observe ça. Tranquillement, comment ça se diffuse du corps tout entier. Puis plus précisément au niveau du cœur, comment ça se diffuse dans les bras, dans les épaules. Comment du centre du bassin ça se diffuse dans les jambes. Puis remonte dans le dos. Tout est juste dans cette énergie qui circule. On va tranquillement venir crocheter les orteils, déplier son tapis. De la posture accroupie, vous allez pouvoir vous déplier pour venir vous placer dans une pince debout très confortable, les genoux bien fléchis, relâchez votre tête. Et puis, lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir mettre les mains sur les cuisses pour vous dérouler dans toute la colonne vertébrale, sans serrer dans les fesses, sans serrer dans le dos, juste prendre son temps pour dérouler la colonne et retrouver la posture debout. Respirez là. Alors, je vous propose maintenant de venir vous placer en travers de votre tapis, de mettre de l'espace entre vos pieds. On va venir mettre de la souplesse au niveau des genoux, rien serré dans les genoux, au contraire. Voilà, ce qui permet de venir descendre un peu plus dans les pieds, sentir que mes pieds peuvent vraiment s'ancrer dans le sol. Relâchez bien dans votre bassin, ne serrez pas vos fesses. Et on va ouvrir encore une fois les bras de chaque côté, les mains en direction du sol, paume des mains en direction du sol. Et puis vous allez laisser votre pied gauche tourner. La pointe des orteils va venir se placer vers l'avant. Redressez-vous, sentez que votre corps s'ajuste dans vos pieds. La sensation que le poids du corps, l'énergie des deux jambes vient nourrir le centre de votre ventre. Et puis lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir fléchir le genou gauche et venir descendre le bassin. Alors peut-être avez-vous besoin d'ajuster le positionnement de votre pied. L'idée c'est de ne pas dépasser l'ajustement du genou au-dessus de votre cheville. Donc n'allez pas plus loin que ça. Abaissez bien les épaules, les omoplates et laissez l'intérieur de la cuisse s'ouvrir, s'étirer, sans serrer les fesses. Allez, on reste. Pour revenir, on va tourner les mains vers le ciel. Et on va inspirer pour venir placer les mains au-dessus de la tête et tendre la jambe. Replacez votre pied vers l'avant, enfin, votre pied parallèle à l'autre. Trouvez toujours l'appui dans les pieds pour vous grandir. Et puis, tranquillement, abaissez vos bras, relâchez vos épaules. Observez ça. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir laisser les bras s'ouvrir, placer la paume des mains vers le sol, puis tourner cette fois-ci le pied droit. Ajustez vos sensations dans les deux pieds. S'enraciner un petit peu plus. Puis vous allez pouvoir fléchir votre genou droit, descendre le bassin, ajuster peut-être votre pied afin que le genou n'aille pas plus loin que votre cheville.
Voilà. Et on s'installe là, on essaye de ne rien crisper. On respire. Lorsque ça suffit, tournez la paume des mains vers le ciel. Inspirez, emmenez les deux mains au-dessus de la tête, étirez votre jambe, ramenez votre pied afin qu'il soit parallèle à l'autre. Continuez d'appuyer dans vos pieds pour grandir là. Sentez que vous pouvez appuyer un petit peu plus à l'intérieur de vos pieds pour aligner les chevilles. Expirez, grand soleil avec les bras et vous allez pouvoir ramener vos deux pieds. Observez ce qui se joue là maintenant, dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre souffle, dans vos épaules. À nouveau, écartez vos deux pieds. Et puis, on va reproduire ça, mais on va continuer la posture. Donc, vous allez replacer vos bras avec la paume des mains tournée vers le sol. Vous allez tourner votre pied gauche vers l'avant du tapis. Vous allez fléchir votre genou gauche. Il s'avance. Vous restez toujours parallèle à votre tapis. Et puis, vous allez venir placer votre coude, votre avant-bras sur votre cuisse et étirer votre bras droit vers le ciel. Envoyez votre regard vers le ciel si c'est possible pour vous. Si vous vous sentez pas trop stable, gardez le regard vers l'avant. Allez, on grandit, on s'étire, on sent qu'on peut encore trouver de l'espace et de l'étirement dans la taille, dans le ventre, dans le dos. Et pour revenir, inspire, envoyez votre main droite vers le ciel. Expire, relâchez le bras, refermez votre pied et rapprochez vos pieds pour observer ça. On retrouve les pieds bien écartés, paume des mains tournée vers le sol, les bras étirés de chaque côté. Tournez cette fois-ci votre pied droit, replacez votre bassin. Emmenez la flexion du genou droit. S'ajuster au niveau du genou. Et puis placez cette fois-ci votre avant-bras droit sur la cuisse et étirez votre bras gauche vers le ciel. Soit vous gardez le regard vers l'avant, soit vous envoyez le regard vers le ciel. Trouvez ce qui est juste pour vous. Étirez dans la taille, dans le dos, dans le ventre, dans le cœur. Inspire, on envoie les doigts du bras gauche vers le ciel et on s'étire. On relâche et on replace les pieds l'un vers l'autre pour observer ça. Tournez-vous dans l'axe de votre tapis. Vous allez pouvoir garder ce dos droit
en ramenant le bassin dans la rétroversion. Puis vous allez envoyer vos genoux vers l'avant. Alors trouvez l'espace des pieds qui est confortable pour vous. Trop serré, vous allez vous retrouver peut-être un petit peu bloqué au niveau du bassin. Trouvez de l'espace, voilà, pour que ça soit confortable. Vous allez tranquillement descendre. Laissez les bras s'étirer vers le ciel. Envoyez le coccyx, le sacrum vers le bas. Expire, repoussez dans vos pieds, relâchez vos bras. Encore. Inspire, descendez le bassin, fléchissez les genoux. Ils s'avancent les genoux dans l'axe de vos hanches. Et puis relâchez. Allez, encore. Inspire. Allongez votre ventre, la taille. Expire. Une dernière fois. Inspirez. Descendez. N'oubliez pas de coller votre ventre contre la colonne vertébrale. Et puis relâchez ça. Fermez vos yeux, placez vos bras de chaque côté du corps, la paume des mains tournée vers l'avant. Observez tranquillement ce qui se passe. On va enrouler la tête, fléchir les genoux, descendre vers le sol, venir se placer à nouveau accroupi, placer sa main derrière sur le tapis, amener son bassin sur le tapis, allongez vos jambes, emmenez vos fessiers loin derrière pour vous poser sur vos ischions. Allez, grandissez ça. Grandissez là. Dans votre dos, ramenez votre ventre vers l'arrière. On va venir fléchir les genoux, poser les pieds à plat sur le sol. Alors, la position des mains va être soit les doigts vers l'avant, soit les doigts vers l'arrière. C'est ce qui est le plus confortable pour vous au niveau des poignets. Vous allez tester ça. Donc en fait, on est vraiment dans l'alignement de notre corps. Les bras sont collés de chaque côté du bassin, de la taille. On va venir se soulever pour venir placer notre bassin vers les talons. Et puis on revient. Et on y retourne. Plus ça va, plus vous allez envoyer vos pieds vers l'avant du tapis et plus le bassin va parcourir un trajet entre l'alignement de vos mains et vos talons. Une dernière fois. Relâchez dans vos bras, relâchez les poignets. Pour la suite, soit vous allez reproduire ce que l'on vient de faire, soit vous êtes très confort et vous allez pouvoir venir placer votre bassin vers vos talons et pousser dans vos pieds pour venir placer le bassin un petit peu plus haut. Allez, dégagez le cœur, sans serrer les fesses. Soit la tête reste enroulée, soit la tête peut venir se placer vers l'arrière. Ouvrez la gorge. Ou pas.
Et puis relâchez. Envoyez votre bassin vers les talons d'abord et puis revenez entre vos mains. Placez vos pieds sur le tapis, genoux fléchis et s'enrouler. Respirez là. Laissez encore une fois le souffle s'engager dans votre dos. Allez, on déroule la colonne vertébrale, on revient sur ses ischions, on vient placer la jambe droite étirée alors que la jambe gauche vient se fléchir un petit peu plus. Ramenez votre jambe fléchie vers vous. Juste ça pour l'instant. Et puis vous allez laisser votre genou gauche glisser vers le sol. Donc il y a une ouverture dans la hanche. Vous pouvez poser sur le sol, en dessous votre genou, une brique, un coussin, afin de vraiment se relâcher dans son bassin. De ne pas avoir de tension au niveau de votre hanche gauche. Vous allez poser les mains à l'arrière du bassin et vous allez vous redresser là. Allez, grandissez, appuyez sur vos deux ischions. Vous allez voir que peut-être ça va se serrer au niveau de votre cuisse droite. Donc, vous allez essayer de relâcher cette cuisse. Donc, vous vous redressez. Peut-être que la cuisse est serrée, c'est contracté. Hop, vous allez décontracter ça tranquillement. Si la cuisse se relâche, l'espace de votre genou peut se relâcher aussi. Allez, grandissez. Si la cuisse se relâche, vous allez pouvoir aussi relâcher au niveau de votre hanche droite. La laissez glisser vers le sol. Gardez beaucoup d'alignement dans votre dos, des ischions jusqu'au sommet de la tête. Ça vient se grandir tout en gardant les appuis relâchés et plus particulièrement les muscles des cuisses. Laissez bien votre ventre respirer, se remplir et se vider. Ramenez tranquillement votre genou vers le ciel, votre genou gauche, quelques instants avec la jambe gauche fléchie. Puis vous allez pouvoir changer. Laissez votre jambe gauche s'allonger et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se fléchit. Vous la ramenez vers vous. Vous respirez. Puis vous allez laisser votre genou droit se diriger vers le sol en posant une brique, un coussin si vous le souhaitez. En plaçant les mains à l'arrière de votre bassin. En observant comment le fait de se repousser du sol peut-être contracter les muscles de votre cuisse gauche, relâchez ça pour relâcher à la fois la jambe, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche gauche. Trouvez de la souplesse. Trouvez quelque chose qui est moins rigide, qui peut bouger, qui peut respirer. De ce souffle dans le ventre, la posture respire, la posture est fluide. Rien ne se serre. Et puis vous allez pouvoir ramener votre genou droit vers le ciel,
Fléchir à nouveau un petit peu plus pour grandir et puis laisser les deux jambes se placer l'une à côté de l'autre, complètement détendues. Je vous propose maintenant de venir vous placer soit sur la brique, soit sur votre coussin. Et puis vous allez amener la plante des pieds collée l'une à l'autre. On essaye de trouver ce qui est le plus juste pour soi en termes de distance entre les talons et le pubis. Voilà, il faut que ça soit vraiment juste, qu'il n'y ait pas trop d'étirement. Il faut que ça soit souple, il faut que ça reste souple afin de pouvoir progresser dans cette proposition. Vous allez vous apercevoir que plus le temps passe, plus vous allez pouvoir mettre de l'espace grâce au souffle dans le ventre, dans tout ce qui vient s'étirer à l'intérieur des cuisses jusqu'aux genoux. La posture du papillon, où vous allez pouvoir vous apercevoir également que l'intérieur des pieds va pouvoir s'ouvrir comme un livre. On reste dans quelque chose, voilà, où on cherche le mouvement, le doux mouvement, afin de libérer quelque chose. Et ainsi, de tranquillement se diriger vers le sol. Allez, respirez là. Plus vous remplissez votre ventre, plus vous donnez l'opportunité à vos articulations de hanches de se libérer. Le mouvement doux du souffle qui vient s'engager dans votre ventre, dans votre bassin, vient donner de l'espace à l'articulation de la hanche, vient libérer les tensions à l'intérieur des cuisses. Beaucoup de douceur dans votre souffle. Puis lorsque ça suffit, vous allez rapprocher vos deux genoux l'un contre l'autre et vous enrouler sur vos jambes fléchies. Tout doucement, vous allez pouvoir dérouler votre dos et je vous propose pour finir cette séance soit de rester dans l'assise, soit de vous allonger sur le dos. Fermez vos yeux, placez votre attention sur l'état de votre souffle là maintenant. Vraiment, le yoga permet d'orienter notre conscience sur le fait que notre souffle permet de libérer beaucoup de choses, de permettre d'engager plus de circulation, d'énergie dans notre corps, de venir nourrir chaque organe. Cette conscience du corps qui permet de venir trouver cette fluidité dans le mouvement. Rien ne se fige, tout respire. Tout peut se poser, se libérer grâce au souffle. Je vous propose maintenant, dans cette détente du corps, de porter toute votre attention sur l'amplitude de votre souffle. Peut-être avez-vous subtilement envie d'aller un petit peu plus loin dans une inspire longue et profonde.
un petit peu plus loin dans l'expire, ce qui vous permet d'allonger votre souffle. De vous remplir et de vous essorer un petit peu plus. Lorsque vous inspirez, voyez tout ce qui se remplit. Peut-être y a-t-il des espaces dans votre corps qui demandent à être remplis un petit peu plus. On a l'habitude de remplir ses poumons et timidement de remplir son ventre. Est-ce que votre ventre a besoin d'être un petit peu plus rempli? Vos hanches, votre taille, votre dos. Écoutez ça. A contrario, quel est l'espace de votre corps qui a besoin d'être essoré, d'être vidé? Utilisez cet expire pour chercher ce qui ne vous convient plus. Allez, vous allez pouvoir frotter vos mains, retrouver un petit peu plus de dynamique dans votre souffle. Laissez les mains se chauffer et venir se frotter. Frottez les bras, les épaules, le cou. Le ventre. Les cuisses. Je vous remercie pour cette séance, de m'avoir suivi. J'espère que vous allez passer une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.